La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons filmer la nouvelle voiture de Binge Royer. Donc, nouveau petit daily, enfin petit, vous allez voir. Putain, même ici, il y a du vent. Ouais, comme quoi, t'as vu, hein, c'est taquin. Je voulais aussi vous montrer quelque chose avant qu'on commence. C'est ça. Ici, trois voitures. Trois voitures qui sont destinées à être gagnées. Donc, un Cayenne. Parce que le Cayenne, c'est une de mes voitures préférées. Je pensais que ça vous ferait plaisir, donc la voici. Donc on est sur une base de Cayenne S. Noir, intérieur noir, piano black. Donc la couleur de la carrosserie est comme ça. Là, c'est un covering noir satiné. Donc ça, c'est pour la première voiture. Deuxième voiture, vous la connaissez. Mon ancienne Mégane RS Ultime. Voiture où il y a la présentation sur ma chaîne. Si vous avez envie de regarder, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai mise en description. Comme ça, vous pouvez voir un peu la configuration. Donc cette voiture, je l'avais achetée neuve chez Benjamin Royer. Je lui ai revendu. Il l'a revendue, il l'a repris. Et Mindset, qui est mon partenaire pour ce concours, lui a racheté et vous l'a fait gagner. Et on termine aussi par la beauté. Alors la chaise qui est ici, c'était juste pour faire la photo pour le concours. Ne vous en faites pas. Elle sera donnée avec si ça vous fait plaisir. Là, on est sur donc un M3 G80 neuf. Il a moins de 1000 km acheté chez BMW à Paris. Il faut savoir que toutes les voitures sont françaises. Là, il y a les porte-plaques parce qu'on vient de faire les photos. Mais sinon, toutes les voitures sont françaises. Et évidemment, pour le ou la gagnante, le malus ainsi que la carte grise vous sera offert. Le temps de vous montrer la BMW, je vais pas m'attarder sur la Mégane, vous la connaissez très bien, c'est une ultime, elle a moins de 5000 km, etc. Allez voir la vidéo de présentation si vous voulez. Et on finit par la BMW, donc c'est très simple. Le règlement du concours, qui est un concours avec obligation d'achat, il y a un lien dans ma description. Vous allez cliquer sur le lien et une fois que vous allez arriver sur leur site, tout est expliqué, c'est hyper simple. Et aussi rendez-vous sur mon Instagram qui s'affiche maintenant parce que en plus de tout ça, il y a une Rolex par contre gratuite à gagner. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder sur mon Instagram. Vous allez pouvoir voir la beauté et tout est également expliqué. Vous avez vu la configuration? Un truc de fou. Regardez comme elle est belle. Celle-là, pour moi, c'est au-dessus du délire. Elle est incroyable. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ma description, le lien de Mindset. Ensuite, mon Instagram. Tout est expliqué. La famille, prenez des pop-corn, asseyez-vous, on est parti. Mon bon levé. Ça va ou quoi? Ça va et toi, ma poule? Tranquille. Alors? Bah écoute, on est là. Hein. T'as l'air bien calme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est calme en ce moment. Enfin, c'est calme. Ouais, non, attends, je vois, frérot, la boulangerie. Ouais, non, ça va, ça tourne. Ça Oui, tourne, mais. Ça dure. Ça tourne, mais en fait, tu te rends compte d'un truc. Et je suis content de me rendre compte de ça maintenant. C'est qu'en fait, dans le business, tu le sais sûrement, faut jamais rien lâcher. Ah non. Mais même quand ça tourne, faut toujours. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et au contraire, même plus ça tourne, plus c'est à ce moment-là où il faut Exactement. vraiment. Ça, c'est vrai. Mais toi, après, c'est vrai que tu charbonnes tous les jours, tout le temps. Ouais, par contre, ouais. Et il y a que des gens qui me disent j'ai fait ça chez Ben, j'ai acheté ça chez Ben. Ouais. Et il a envie de travailler. Ouais. Tu vois Ouais, T'es pas là, frérot, chemise, frérot, le beat sur la table. Non, Tu vois, non. frérot, à 30 ans, si tu commences à être comme ça, Non, c'est mort. c'est à ce moment-là où il faut tout donner pour espérer à 40 ans être bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, on a tout approuvé encore, mais ça tourne bien. Moi, j'ai des gars, ils sont trop bons, ils mettent du cœur à l'ouvrage, moi aussi. Alors parfois, il y a des moments où voilà, il y a plein de galères et tout, mais Oui, ça c'est la base. mais je sais plus qui me disait ça il y a pas longtemps, et qui me disait ouais, s'il n'y avait pas de galère, c'est tout le monde le ferait, et tout le monde serait riche. Bien sûr, ma poule. Donc non, c'est cool, ça marche. Bah écoute, félicitations. Mais il faut le dire aussi, Gabriel, ça, en fait, Transac, ça n'a rien à voir parce que Transac, je pense que sans moi, enfin ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et l'exposition médiatique que je donne à Gabriel, qui pour le coup là, c'est totalement lié à ça.
des vidéos YouTube et tout, mais c'est entièrement grâce à la fenêtre que tu m'as donnée depuis ces longues années. Oui, non, mais bah, tu le mérites bien, ma poule. Je le mérite ou pas, mais il faut le dire. Non, non, mais moi, je sais le dire quand je le mérite, parce que bah, faut aussi dire aussi que durant toutes ces années, j'ai donné beaucoup de lumière à des gens qui méritent, comme toi, et des gens qui ont pensé qu'ils méritaient, mais finalement, ça s'est révélé être des sacrés enculés. Ouais. Bon, après, non, mais c'est vrai, mon Ben. Il y a être enculé humainement, et ça, à la limite, bon, mais effectivement, il y a des gens qui ont eu de la lumière, et peut-être, après, je veux pas juger, parce que ça sert à rien d'être dans le jugement, les gens font ce qu'ils veulent, mais peut-être n'ont pas su bien exploiter le truc, tu vois. Moi, je pense que j'ai su exploiter ma communauté, et ça veut pas dire que je les exploite en... Oui, non, bien sûr. Mais j'ai su, je pense, bien les exploiter. Il y a eu Mini Club, les microfibres, j'ai gagné de l'oseille avec ça, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et voilà quoi, là les bagnoles, ouais, ça marche bien. Après, c'est un peu plus calme, là c'est l'été et tout, mais c'est cool. Ouais. C'est normal, l'été c'est toujours plus calme. Mais avant qu'on présente ta voiture, c'est vrai, pour revenir sur ce qu'on disait, en tout cas, moi je sais que durant toutes ces années, j'ai lancé des vraies bonnes personnes, comme Ben qui, en plus de pouvoir qu'on travaille, parce qu'il faut savoir que Ben, on ne s'est pas limité qu'aux voitures, on a fait des montres ensemble et on a fait des transacts d'argent qui nous regardent ensemble, tu vois, en plus de ça et en plus d'être un ami. Mais je le dis aussi, avant qu'on passe à un autre sujet, que j'ai créé pendant toutes ces années des sacrés enculés. Voilà. Ouais. Des sacrés merdes. Mais tu sais, c'est comme je dis souvent, les gens qui me suivent sur Instagram, à tous, t'as combien d'abonnés maintenant? Plus d'1 million? Ouais, 1,1 million presque. C'est énorme. Mais quand les premières vidéos qu'on a fait ensemble, t'avais combien d'abonnés? Je devais avoir 50 000 abonnés. 30 000, 40 000. C'est fou, hein. Ouais, c'est dingue. Et tu penses qu'il y a combien? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui t'ont découvert ou les gens te connaissaient mais n'étaient pas forcément abonnés à toi? Non, il y a eu quand même évidemment de la découverte. Ouais. Moi, j'ai toujours eu, avec toutes ces années, un noyau d'abonnés qui me suivaient au fil des années. Ouais. Parce que j'ai changé beaucoup d'Instagram, j'ai arrêté YouTube, j'étais sur machin, après j'ai recommencé, etc. À l'époque de Dailymotion, t'avais combien d'abonnés? À l'époque de Dailymotion, je devais avoir une centaine de milliers d'abonnés. Ah, quand même, hein. Ouais, quand même. Et ces gens-là, au bout du bout, sont venus. Sont venus et viennent encore aujourd'hui. Et après, au fil du temps, bah, les gens découvrent, tu vois. Non, mais ce que je disais, c'est que sur Instagram, en tout cas moi, ma communauté, mais toi c'est l'échantillon que tu as, puisque moi mes abonnés c'est les tiens avant tout, c'est que tu as un pourcentage peut-être de 10% de merde et 90% de gens intéressants qui peuvent t'apporter énormément. Moi à chaque fois que je pose des questions, mais parfois je me lève le matin, là vraiment je suis en train de déménager là. Ouais, je déménage à Orléans dans une maison. Ouais, toi aussi tu me disais. Et là je suis en train de, tu vas voir où ça va, je suis en train d'acheter des meubles, frère. Je me suis voué une passion pour les meubles, les beaux meubles. Chez qui tu prends? Bah, Roche-Beaubois, c'est classique, tu vois. Il y a des classiques à avoir, etc. Mais avant, je savais pas, parce que comme un con, avant, j'allais chez Ikea, frère, et tu sais, comme tout le monde. Et j'ai fait une story un matin, est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent en meubles et tout. Roche-Beaubois. Et t'as des mecs qui m'ont dit, ouais, faut que t'achètes tel truc, ça perd pas de valeur, telle couleur. Et en fait, tu te rends compte que dans ta communauté, moi j'ai des gens qui me parlent, c'est des chirurgiens, frère. Ah mais non, mais il y a de tout, hein. Des trucs de fou. Parfois je vais croiser des darons, parfois je vais croiser des gamins. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et par exemple là je suis en train, ça fait maintenant 6-7 mois de passer ma licence de pilote d'avion. Ouais. Et mon instructeur, je l'ai rencontré sur Insta, il m'a dit ouais, je suis à Toussus-le-Noble, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en vrai, je trouve que même s'il y a beaucoup de choses à redire sur les réseaux sociaux, les gens peuvent être très méchants, etc. Bien sûr. Tu peux en tirer quand même des choses géniales, des gens géniaux et beaucoup de positifs. Bien sûr. Donc en vrai, c'est ça la force. C'est ça la force. C'est ça la force. Et tu l'as quand ton permis? Ah, c'est long la licence de pilote, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est la différence entre ce que fait Boiserie et ce que fait toi. Lucien, lui, il n'a pas sa licence de pilote, lui, il a sa licence d'ULM. D'accord. Alors un ULM, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les avions sans truc, avec une aile en papier. C'est pas un deltaplane quoi. Non, ça peut être un deltaplane, mais maintenant il y a des ULM qui sont même plus performants que des avions, ce qu'on appelle des avions. Mais la licence d'ULM, elle est beaucoup moins longue et compliquée que la licence de pilote privé que je passe. Parce que déjà, tu n'as pas besoin de visite médicale, tu peux te poser un peu partout. C'est moins restrictif, mais ça n'empêche que la théorie est sensiblement la même. Oui, bien sûr. La théorie est compliquée quand même, il y a beaucoup de notions à avoir, de météo, de navigation, etc. Et la licence de pilote privé, c'est plus long, tu as un minimum de 45 heures à faire, minimum, mais en vrai, tu en fais plus 60 que 45. Et tu en as qui en font 120, c'est comme le permis de conduire. Bien sûr. Et donc, tout ça pour te dire que j'ai commencé il y a 6-7 mois, mais c'est long parce que déjà, il faut que la météo soit bonne. Faut avoir le temps, moi je bosse beaucoup, il faut que mon instructeur ait le temps, parce qu'il bosse chez Air France, il est pilote chez Air France. Bon voilà, il faut tout ce machin, donc j'essaye de faire 1 à 2 heures par semaine. Donc je pense l'année prochaine.
Tu m'emmèneras faire un tour? Grave. Et On moi, fera une vidéo en avion. Ah bah à mort. Et moi quand je vais chez Lulu, tu sais que je le dis souvent, j'ai plus confiance à monter avec Lulu pour faire du LM, enfin de l'avion, plutôt que de monter dans son buggy. Ben ouais, c'est ouf. Mais toi tu préférerais monter dans son buggy ou dans son avion? Dans son avion. Voilà. Dans son avion parce que les gens savent pas, mais l'aéronautique tu rigoles pas. Ça veut dire que déjà rien que avant de monter dans ton avion, tu fais ce qu'on appelle une visite pré-vol. Donc c'est-à-dire tu regardes en dessous de ton avion, tu regardes tout, ta checklist et tout. Et en fait, il y a des gens, Lucien c'est le parfait exemple. Dans la vie, il est complètement fou ce mec, tu vois. Ouais. Mais en avion, je pense que c'est un des mecs les plus sérieux que tu connaîtras. C'est sûr. Parce que tu as un facteur de risque qui est la mort. Ouais. Qui fait que si tu déconnes, tu meurs. En fait, c'est ça. Donc tu rigoles pas avec ça en fait. Ouais, non. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on ira. Avec plaisir, grave. Tu iras faire un tour de buggy. Moi, ça, je suis pas sûr. Moi, je filmerai. Ça fait vraiment peur, frère, le avec lui, tu vois. Moi, je filmerai. Aujourd'hui, ma poule, tu nous as ramené de quoi tracer un Audi Quattro sur Paris-Lyon. Ça marche très fort. Pour le coup, j'ai conduit beaucoup de voitures puissantes. Ça, c'est une arme de guerre. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Marina Bay Blue Frozen. Couleur de lancement de la M8 compétition. Ah d'accord, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Couleur individuelle. Donc M8 compétition. Ouais. Et donc pour la petite histoire, moi j'en ai déjà parlé, je fais beaucoup d'imports du Japon. Oui. Et celle-ci je l'ai achetée donc import Japon. C'est assez intéressant sur ces voitures là. Et elle vient du Japon, tu verras l'état de la voiture, elle est folle. Elle est vraiment dans un super état. Et au Japon, tu peux acheter des voitures un peu anciennes, genre des M3 E36. D'ailleurs, j'en ai acheté une aussi qui va arriver bientôt, que je garde pour moi, qui a 60 000 km, un truc de fou, tu vois. Et tu peux acheter des voitures plus récentes comme ça et c'est intéressant. Depuis que tu travailles avec le Japon, pas de merguez? Pas de mauvaise surprise? Non, parce qu'au Japon, si tu veux, il y a un état des lieux qui est tellement rigoureux. En fait, c'est noté. Tu as une note qui va de 0 à 5. Et plus tu t'approches de 5, plus les voitures sont dans des états de fou. Ouais. Là, en l'occurrence, ici, c'était une grade 4,5. 5, c'est 9. 4,5, c'est sans défaut. Mais pas 9, tu vois. Une voiture peut pas être neuve si elle a roulé. Bien sûr. Et tu as une lettre A, B, C, ça correspond à l'état intérieur de la voiture. D'accord. Donc, par exemple, tout ce qui c'est 4,5 A, c'est bien. 4,5 A, c'est celle-ci. 4,5 A, c'est celle-ci. Ok. Donc, frein céramique. Ouais. Il faut, parce que c'est quand même long et lourd. Ouais. Pack carbone extérieur. T'as déjà filmé ça sur ta chaîne? J'ai déjà filmé quand c'était sorti. D'accord. J'avais filmé, tu sais avec qui? Ah, je sais. Eva Carbon. Je me rappelle. Ouais. Je me rappelle. C'était ouf, hein? Je me rappelle parce qu'elle arrive à décoffrer des trucs de fou de chez BM. Oui, parce qu'elle bossait chez BM à cette époque-là et puis elle me ramenait des voitures. Ouais, ça me parle. D'ailleurs, s'il y en a qui se posent la question, elle va très bien. Et tout va bien. Voilà. Elle doit bosser dans le marketing maintenant. Elle a dû faire son. Oui, elle fait autre chose, complètement autre chose, mais elle va très très bien. Les feux, ma poule, sont comme ça ou c'est comment? Ils ont été teintés. La voiture, elle a un full XPEL. D'accord. Mat, couleur d'origine mat, mais un XPEL mat parce que sinon tu. Oui. Compris. Et ça a été teinté. Enfin, c'est un film, mais j'aime pas trop. C'est un film? Ouais. Donc ça se dégage. Ça se dégage, mais en fait, le film, il est tellement bien posé. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'en ai posé du film. Oui, bien sûr. Donc je sais très bien, etc. Il est tellement bien posé que ça, ils ont posé aussi du film teinté et ils l'ont retroussé, j'arrive pas à l'enlever. Ouais, donc en vrai, faut enlever le feu, quoi. Faut enlever le feu. Faut enlever le feu pour l'enlever. La bagnole. Ok. M8 compétition. C'est un gros bébé quand même, hein. C'est un morceau, hein. C'est un morceau, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un morceau quand même. C'est plus bas qu'une M4. C'est pas forcément plus long. Mais c'est plus bas et plus gros, enfin c'est étrange comme voiture. Faut vraiment aimer. Je suis d'accord avec toi. Franchement, la concurrente de cette voiture, tu vas rigoler, mais genre je pense que c'est la Bentley Continental, tu vois, dans le délire. Ouais, dans le délire, oui, bien sûr. Genre gros GT, par contre c'est performant. Genre c'est lourd. Ça marche très bien. Ça marche fort. T'as un châssis M qui est bien fait. T'as le système X-Drive où tu peux envoyer que à l'arrière, ça glisse de ouf. C'est une vraie BM, tu vois. Ça fait combien de bois? 625 chevaux. 625 chevaux. On est sur les Continental GT. Ouais, c'est ça. Je pense que ça marche fort une Continental GT. T'as déjà ça marche, bien sûr. Ouais. Ça marche très très fort. Alors au niveau de l'intérieur, donc elle a une espèce de, je sais pas, c'est pas du camel, c'est un camel à vanne, ouais, je sais pas. Ça, hein, ouais. Donc petit temps on a les Daito, frérot. Ouais. Voilà. Et toi c'est l'or, c'est un level au-dessus. Parce que moi je suis arabe. Donc je vais le montrer. L'or c'est 2-3 fois plus cher quand même. Parce que c'est pas vulgaire, moi je trouve ça trop classe là. Si j'avais les moyens, je ferais ça. Je roulerais ça. C'est à force de dire.
Là, t'as quoi comme caisse en ce moment? Bah là, j'ai mon GT4 RS qui est en vente chez le frérot Kamel, Oui. Store Garage. Bien sûr. En Il fait, a vendu une blanche, déjà. il a vendu une blanche, cet enfoiré, je lui ai dit tu pouvais Ouais. pas vendre la rose. Il a vendu la blanche. Mais bon, c'est pas le même produit, c'est vrai que la blanche était neuve et tout. Et elle est là-bas, elle est en vente. En fait, pour la petite histoire, je l'avais mise en vente chez Porsche Antibes parce que moi j'achète les voitures là-bas. Et bon, ils ont pas voulu la prendre, c'est vrai que moi je l'ai utilisée la voiture. Oui, mais c'est fait pour ça. C'est fait J'ai pour vu, ça. je fais juste une pause, j'ai vu quand tu t'es embrouillé, enfin, Non, embrouillé. mais t'as compris. Quand t'as tous les mecs du forum Porsche Ah oui. qui sont venus déverser leur haine, alors que je suis désolé, ça à ma charge, c'est pas Ben qui va le dire. De 1, tu viens parler en disant qu'une voiture qui a été créée track ready pour le circuit a fait du circuit. De 2, tu viens parler pas au propriétaire. Et de 3, papa, on le sait, tu ne l'achèteras jamais. Ah oui. Donc ferme-la, ferme-la. Va bourriner, frérot. Mais ne viens pas faire chier. Et t'as très bien répondu, ma poule. Ouais, ouais. Pour une fois. Mais c'est bien. Non, mais voilà. Et puis si tu veux, la voiture, elle est en vente. Donc je l'ai techniquement toujours, même s'il faut que je la vende. Et en fait, j'ai ma GT3 RS qui est arrivée chez Porsche. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, il faut que je vende cette voiture pour l'autre. Parce que Oui. c'est beaucoup d'argent. Une GT3 RS, Oui. c'est 400 000 euros. Oui. Et là, je suis en train d'acheter, vous parlez, j'ouvre un Transac à Chartres. Oui. Donc j'ai acheté les locaux, donc il va falloir mettre de l'argent. J'ai aussi un local à Orléans. Je crée un autre Gabriel pour Orléans. Bon, tous ces projets, plus bientôt ma résidence principale. Bon, bref, je vais devoir sortir beaucoup d'argent. Je gagne bien ma vie, mais il faut faire des choix. Et les voitures, je suis un passionné de voitures. Bien Je sûr. pense que ça m'a beaucoup motivé à gagner de l'argent. Aujourd'hui, à 30 ans, je veux quand même construire ma vie autrement qu'avoir des bagnoles. Donc la GT3 RS, elle est à moi, elle arrive, elle est payée partiellement tout, mais il faut que je vende le GT4. Il faut la vendre pour que tu complètes. Exactement. Surtout bien. que la petite histoire, c'est que j'ai aussi une Alpine A110R que j'ai achetée, qui va arriver là, donc Milliardaire. frère. Non, j'aimerais bien justement, et c'est pour ça il faut bosser. Il faut que ça soit dans la balance en tout Il cas. faut que ça soit dans la balance. Très bien. C'est ça. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Kamel, vas-y ma poule. Mais Kamel, il fait très bien le taf. Tu sais que moi je l'adore Kamel. Ouais, c'est un amour. Kamel, c'est l'un des vendeurs auto les plus avec lesquels tu sais, tu vas l'appeler à 3h du mat. Bah oui. Tu lui dis ça, c'est comme ça, oui, c'est bon. Il n'y a Ouais, jamais eu un problème. Et puis Kamel, en plus, contrairement à ce que les gens disent, parce que tu sais, il y a des gens qui disent claquette, chicha et tout, c'est un gars qui est très très droit et très pro, beaucoup plus pro que certains qui Kamel, se je donnent lui ai un genre acheté de pro. de ouf. Je lui ai acheté une Ferrari et une Smart, j'ai jamais eu un problème. Je l'ai eu au téléphone à 3h du matin, 24 heures après, j'ai les voitures. J'ai jamais eu un problème. Ouais, c'est ça. Jamais. C'est ça, et puis Il est arrangeant, il te fait confiance. il est arrangeant. Tu peux le payer dans 10 jours, il t'appellera jamais. Ouais, c'est ça. Tu lui dis, je te prends la voiture, je te paye dans 10 jours. Ouais, Ouais, et puis belle réussite, moi j'aime bien favoriser les mecs comme ça. Tu vois. bien sûr. Normalement, les mecs. Bah, je préfère 1000 fois favoriser un mec comme ça qu'un mec qui va nous cracher dans la gueule dans 3 jours Ouais. sur leur groupe interne. Hein. Ouais, et puis tu sais, les mecs qui sont nés à Neuilly, et pourtant je suis né à Neuilly, hein, ça va au bout d'un moment, tu vois. Genre, faut favoriser les mecs qui ont vraiment bossé, tu vois. Il a reculé le moulin. Donc, ça, c'est le moteur de la M5 F90. T'as jamais eu M5 ma poule? J'ai pas eu d'M5. T'aimes pas? Bah écoute, c'est marrant, la nouvelle M5 qui vient de sortir là. Ouais. Et tu sais, je commence à regarder pour changer mon Taycan. Ouais. Parce que ça y est, Je pense que ça y est ma poule. ça y est. Tu vois. Et il me faut une hybride parce que fiscalement, pour une boîte, tu peux pas mettre 60 000 euros Ouais, de ouais, malus, bien sûr. TVS à 3 4 000 euros par an. C'est possible. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est intéressant la fiscalité, mais tu as des mécanismes fiscaux avec des voitures hybrides qui sont intéressants. Et bon, bref, la nouvelle M5 est sortie, tu sais, avec l'hybridation 750 chevaux, pas de malus. Ouais. Mais 2 tonnes 5, frère. Ouais, un monstre. Un monstre. Donc j'hésite et tout, et puis au final, non, je vais pas le faire. Tu veux pas? Mais Tu veux pas t'acheter une Smart? non, je voulais m'acheter une M3 Touring. Oui, T'as c'est déjà bien. eu ça? M3 Touring, non. C'est beau ça. Hein. J'en ai fait gagner, Ouais. mais j'ai jamais eu. Donc non, j'ai pas eu d'M5, j'ai eu des M3, j'en ai eu. J'ai des M2, j'ai tout eu, mais M5 c'est quand même des grosses voitures. Oui, c'est gros. Donc là, tu vois, la petite chez BM, t'as la couleur, donc Rose Marine Baby Blue. Rose Marine Baby Blue, qui est un individual, Non, non, c'est une belle voiture. Hein. petite étiquette en jappe. C'est une vraie belle voiture, ma poule. Hein. Ça, y a pas de. Ça, y a pas de. Tu roulerais un truc? Je la roulerai, ouais. Je la roulerai. Je la roulerai bien, ouais. Je la roulerai bien. Moi, la seule chose qui m'emmerde, c'est le gab. La config, je la trouve folle,
C'est quoi que t'aimes pas? Elle est trop basse. Ah ouais. Elle est trop basse de plafond. Partout, en plus. Ouais. Elle est trop basse de plafond aussi. C'est comme le M6. T'as déjà eu M6, ma poule? J'en ai vendu, mais j'en ai conduit, tu vois, mais c'est pas ta tasse de thé. Perso. Oh, les gros coupés lourds comme ça. C'est lourd, ma poule. Après, tu sais comment c'est quand t'es jeune, t'aimes les trucs un peu oui, branlette et tout, voilà. Mais tu roulerais en KTM. Ouais, t'es fou, frère, jamais. KTM, KTRAM, Lotus, c'est de la merde, tout ça. Tu sais que j'ai une Alpine. Non, mais je le dis, excusez-moi. Mais pourtant, je fais beaucoup de circuits, etc. J'en ai essayé des Lotus, des trucs. Moi, j'ai une Alpine. Tu sais, j'ai une A110S, là, la Normat. Je peux plus rouler dans des bagnoles comme ça, c'est pas viril, t'as l'impression d'être un messie, frérot, je te jure. Non, mais c'est vrai. C'était le moment qu'il se réveille, ça a mis un peu de temps. Au bout d'un moment, un peu de virilité quand même, non? Ah oui? Ah oui, ma poule. Tu te vois rouler en Alpine, frère? Mais c'est trop gros. Ah non, l'Alpine, bah, alors, c'est un truc que j'ai répété, bon, au risque de se faire tordre, mais je suis plus à ça près, de toute façon. Bah, franchement, l'Alpine, moi, j'ai bien aimé, mais ça fait messier. Mais moi j'adore l'Alpine, c'est putain de caisse, c'est léger, c'est français, j'adore donner de l'argent aux Français. Est-ce que ça fait messier? Mais gros, quand t'es dans une Alpine, même si t'es Rocco Siffredi, t'as dézingué toute la terre entière, ouais. T'as l'impression d'être un messier. C'est pas possible. On peut pas. Désolé pour ceux qui roulent en Alpine, mais c'est la vérité. Oui, c'est un peu la vérité, frère. On va se faire torpiller, mais c'est bien. Je te jure. Putain. Alors ici vous avez de l'Alcantara, bon le cuir, sur piqûre. Ils sont lourds avec leur... Déjà le start and stop? Non, je peux pas trop. Non, c'est moi qui... Ah, j'ai Europe. Ça fait du bruit. Non mais t'inquiète. Carbone. Non, elle est belle. C'est bien fini, hein. Elle est belle. Ça vaut quoi ça, belle? Pavillon Alcantara. Ça vaut... Franchement, le marché des grosses caisses il est compliqué en ce moment, donc... Il est horrible. Je vais pas dire que ça vaut tant, parce qu'en vrai, on sait que ça se vendra pas ce prix-là. Moi, je l'ai mis 120 000 euros, malus inclus. Mais je pense que ça va se vendre in fine à 110. Voilà. Mais moi, je l'ai payé autour de 80 pour te donner une idée. Ouais, donc tu rajoutes ta marge et le malus. Ouais, voilà, t'as 12 de malus, donc je vais prendre, allez, je parle d'argent très librement pour ceux qui me suivent, je vais prendre un billet de 15. Ouais, c'est bien. Donc, tu vois, un petit voyant moteur, groupe moto propulseur. Non, mais ça, ma poule, c'est des conneries. Faut que tu coupe et remets là. En direct. Attends, on va ouvrir et fermer. Salope. Ouais, c'est mis en sécu. Il y a une bobine qui a... Oh la salope, elle s'est mise en sécu, je peux pas le croire. En direct. Les mecs de Alpine et Lotus, ils nous ont mis l'œil. Je te jure. En simultané. Elle sort de révision chez BMW. Ouais. Ouais, elle est en sécu. Ça, c'est rien, frérot. Ce qu'ils sont lourds quand ça fait ça, ce qu'ils sont lourds. Tu sais, plus tu mets de l'électronique, plus ça part en couille. Ah, je te jure. Au moins dans ton bon vieux E36 ou dans ton bon E46 ou même dans ton F80, tu mets la clé, tu pars à donf, ça fait le taf. C'est vrai, ma poule, hein? Bah, F80. Tourne mal en plus? Ouais, voilà, je pense qu'il y a une bobine qui a dû sauter. Bon, ça m'inquiète pas. Ça n'empêchera pas de faire un tour. Va à droite, ma poule, ouais, non, mais de toute façon. Comme deux messiers. De toute façon, vous savez très bien comment Ben y conduit et vous savez très bien ce que donne une M8. Donc, au moins, ça nous fera un petit tour de courtoisie. Putain, quel œil. Bon, bah, ne nous insultez pas dans les commentaires, les utilisateurs Alpine. J'adore les Alpines. Et Lotus, on vient de se manger la foudre, donc ça sert à rien. Puis surtout, je me contredis parce que si tu veux, j'ai une Alpine, une A110S. J'ai une A110R là, que je dois payer là bientôt. Donc, combien tu dois payer? 1 milliard de caisses là, frère? Ouais. C'est lourd, hein. Messier. Demain, je vais chez le notaire là, pour mon local à Chartres. Là, j'ai un demi-million qui doit sortir. Un demi-million. Ouais, bah écoute, hein. Mis à part tout ça, c'est une excellente voiture. Elle est belle. La config, elle est pas mal. Hein. La config est belle. En fait, la config, c'est soit t'aimes pas. Mais d'ailleurs, tu sais, après, je sais que c'est pas vraiment ton fond, mais c'est bizarre que t'aies pas encore eu à la vente une Conti GT ou un truc comme ça. Lotus. Merde. Ça fait pas. Une Conti GT. C'est tellement dommage qu'elle ait ce putain de voyant moteur, parce que je sais parfaitement ce que t'aurais fait. Tu te serais mis à son cul, tu l'aurais plié en quatre. Non, comment une Continental GT. La main de Dieu, frère. C'est dur à vendre ces voitures, franchement. Ouais, non, c'est un vendable. Enfin, c'est vendable.
T'as vendu, t'avais des Bentley, des trucs comme ça, une Bentley? Ouais, alors j'ai dégagé, il y a une de mes Rolls, la Bordeaux, que j'avais acheté, que j'ai virée. Ok. Par manque de place, parce que dans mon gardiennage, là, qui est juste à côté d'ailleurs, là où j'ai toutes mes vieilleries, il me disait, franchement, là, on peut pas rentrer encore une autre caisse. Il voulait que je repaye 400 balles par mois. Je fais, oh là là, oh là là. Je fais, ça suffit, frérot. La voiture, je l'ai achetée, j'ai fait des stories, j'ai fait une vidéo, elle est très marrante, au revoir, tu vois. Ouais, mais sinon, après les autres, ouais, les gros morceaux, les gros anciens morceaux, je les ai. T'as quoi en ce moment? Mais je vais pas rouler avec. Comme quoi, comme daily. Rouler tous les jours, ouais. Bah, j'ai mon petit RS6 de Messier. T'avais une 911 Turbo, là? Ouais, la 911 Turbo S. Ouais, le Bentayga. Donc RS6 Bentayga. Toujours le Range Rover que je suis en train de switcher. On est en train de prendre le nouveau, là. Ouais. Qui arrive. J'aime bien le Il est arrivé en panne. Panne électrique que du côté droit. T'imagines, toi? C'est pas un truc de fou? Ça vaut quoi? 150, 160? Ouais, alors non, celui-là c'est avant, enfin c'est les relifts en fait, si Ok, tu veux. Donc ça, on n'a pas payé ça, c'est évident, tu vois. Mais bon, n'empêche qu'il est quand même en panne. Il est chez Range, ils font une recherche de panne, ils comprennent pas ce que c'est. Ils ont changé un relais, la voiture était prête, ils ont remis la clé, ça a fait l'autre côté. C'est Range, frère, tu vois. Ah, mais ça, Donc ça, après j'ai mes Smart des Messier. Toi, t'aimes bien les Smart. Hein. Non mais tu l'as vu la bleue? Ouais, j'ai vu la bleue. Mais Là, la bleue, je te la mets. 60 000 euros, frère. Bah, elle était affichée 68 sur mobile, 65 il a lâché, voulait pas descendre encore plus. Qui va mettre 60 000 là-dedans? Moi. Un prince, frérot. Un prince saoudien. Un Messier. Ça, frérot, en dépôt-vente, t'es mort. Bah, en vrai, il suffit que en fait, la vente, c'est là où c'est fou, c'est qu'il faut un mec. Oui, bien sûr. Donc, en vrai, il suffit qu'un mec à Paris, un mec qui a un peu d'oseille, il veut une Smart un peu différente, un mec comme toi. Regarde, toi, tu l'as acheté. Oui, non, c'est Il peut y en avoir un autre. Ouais, c'est vrai. Donc, en vrai, rien n'est invendable, mais il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Ça, en l'occurrence, je pense que je la vends pas en 24 heures. Et ça, à stocker, c'est mort? Ah ouais, c'est dur. Ah, en ce moment, c'est Il y a dur. plus d'un marchand automobile qui donne Tout le monde, tous, ma poule. Tous les marchands automobiles que je connais, tous ils me disent la même chose. En ce moment, c'est dur. En ce moment, c'est dur. En ce moment, c'est dur. C'est dur. Il y a des parce moments que pour la conjoncture, là, t'as les élections, les gens, à chaque fois qu'il y a les élections, ils pensent que tout va changer. Alors que rien ne changera. Enfin, tu connais. Putain, Skoda, frère. Oh là là, quelle voiture. Quelle marque. Il est beau. Mon bon V. Bon, bah, tu nous auras pas fait de travers et tout, hein. Y a pas le choix. Sur 7 cylindres, putain. Quelle conne. Ça, c'est rien en plus. Je suis sûr que c'est de la connerie. Une bobine ou un truc comme ça. En circuit, là, t'en es où, ma poule? Bah, en circuit, je te dis, j'étais KTRS, j'étais 3RS bientôt, là. L'Alpine à 110 R. Puis voilà, moi, Toujours autant de plaisir. Ouais, j'adore moi aussi. Ouais, j'adore, mais là, je t'avoue que les bagnoles, je me suis un peu calmé. D'accord. Même la GT3 RS, j'ai hâte de la voir, évidemment. Mais c'est plus comme avant. Tu vois ce que je veux dire? À quel niveau? Bah, au niveau que, si tu veux, au niveau que ça y est, les voitures, j'en ai tellement, c'est mon métier tous les jours, etc., que tu banalises déjà les bagnoles. Et puis, tu sais, là, j'arrive à un âge, 30 ans, hein, mais je veux vraiment faire autre chose que tout le temps des bagnoles. Ouais. Tu vois, là, je commence à vouloir envie d'avoir un beau chez moi. Je commence à avoir envie d'investir un peu, tu vois. Même les montres, je me suis vachement calmé avec les Tremont. Je sais pas toi, bah toi a priori non, puisque là t'as quand même une Daytona tout en or jaune, mais ça vaut quoi ça? Ça vaut au moins 50 bâtons. Non, 44. Ça a baissé quand même. Ouais. 44 c'est bon. Mais les montres, je me suis vachement calmé, tu vois. Je comprends mille fois ce que tu veux dire. C'est juste que maintenant c'est ton métier, ma poule, donc bon, ça y est. Et puis je suis assez content d'avoir, mais toi c'est pareil parce que toi t'es beaucoup plus jeune que moi, accès à des voitures de fou. T'avais quel âge quand t'avais la Véron? 30 ans? Véron, 25 ans. T'avais 25 ans? Bien sûr, 25 ans Ça Véron. veut dire que c'est il y a... T'as quoi, 37 ans là, hein? Ouais. Tu veux me dire que c'était il y a 12 ans la Véron? Mais non. Ah oui. Enfin 2013 quoi. Tu fais le calcul? T'as vu comment ça passe vite? Les gens sont encore là-dessus, frère. Ouais. Alors qu'en vrai, je change tellement de voitures, enfin tu sais, comme... Là c'est la chienne. Oui. Comme vous le savez, Smart, demain tu peux me voir en McLaren, après-demain en Ferrari, après en Fiat 500, je m'en fous complet. C'est juste le moment, le délire, tu vois. C'est tout. Mais donc, quand t'as très tôt, mais toi à 25 ans Véron, il n'y a plus de limite. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand t'as très tôt eu des bagnoles, tu te rends compte qu'avoir une Porsche, une Ferrari, c'est bien. Mais bon, quand t'aimes les bagnoles, c'est super, c'est génial d'avoir ça dans le garage. Mais après, t'as envie d'autre chose, tu vois, c'est... Voilà. Mais bon, oui. Ça veut pas dire que je suis pas content
ma belle bagnole. Non, bien sûr que non. Ça veut juste dire que, bon, bah, maintenant, tu penses aussi à ta vie. Frérot, je préfère 1000 fois que tu penses comme ça à ton âge, plutôt qu'on te retrouve à 35 ans, à agir comme un mec de 20 ans. Faut vivre avec son temps. Moi, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je faisais, il y a des façons de voir, façons de parler, façons de beaucoup de choses, qu'à un moment donné, oui, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu fais. Mais il y a un moment donné, c'est bon. Les gens vont toujours te juger comme si tu avais encore, quand ils t'ont rencontré. Mais c'est fini, ça, en fait. Tu peux passer à autre chose, tu peux évoluer, tu peux truc. Enfin, tu vois, c'est ça. Moi, comme ça. Moi, à l'époque, quand je venais de voir avec les A45 et tout, frérot. La Golf GTI, frérot. Ça, mais moi, je mettais, dès que j'avais ma paye du mois. Je sais, ma poule. Je mettais. Je sais. Mais pour la voiture. C'est ce qui te tenait éveillé. Je pense. C'est ce qui te tenait éveillé, ce qui nous tient aujourd'hui encore éveillé. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle de toi, quand tu venais d'avoir ta voiture, tu m'appelais. Et tu me disais, putain, je vais changer, putain, je veux changer. Et moi, je te disais, mais oui, moi, j'allais dans ton sens parce que, comme je le faisais aussi, bah, je savais ce que tu ressentais. Donc, c'est incroyable. Tu reviendrais à cette époque, la vérité. Bah oui. C'était tellement bien. C'était tellement bien. Avec le petit Alex. Putain, t'as des nouvelles d'Alex? Ouais, tout le temps, ouais. Bah, il ouvre un chiffre. Il s'est tellement calmé, ma poule. Vraiment. Heureusement. Mais même Kevin. C'est que Kevin, là, sa femme, elle accouche dans 1 mois et demi, frère. Alors que pour moi, Kevin, et pour vous aussi, la famille, on est avenue Montaigne avec sa Corvette à fond, frère. C'est ça. Et qu'il est là, il rigole, et trucs. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils ont grandi. C'est même un enfant, t'imagines, c'est fou. Bah oui, frère. Mais bon, on a toujours cette flamme qui brûle au fond de nous, la flamme de l'enfer. Capitaine Flamme. Capitaine Messier. Merci à toi, mon Ben. Bah, merci. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Ça fait toujours plaisir. La famille, on s'excuse vraiment. Ah ouais, putain. La voiture, il la roule tous les jours. Il est venu me voir avec. Elle marchait très bien. On nous a mis l'œil. Je te promets. Et donc voilà. Mais ne vous en faites pas. Vous connaissez la capacité de Ben. Il n'y a plus rien à débattre là-dessus. En tout cas, merci. Il y a mon banquier qui m'appelle en direct. Ah, bon bah voilà. La M8. Faut la vendre vite. N'hésitez pas, la famille, à suivre Ben. Donc Binge Royer sur les réseaux sociaux. Gabriel Consulting sur ses réseaux sociaux pro. Et sa chaîne YouTube, Binge Royer. C'est ça. Binge Royer aussi. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à après-demain. Salut. Salut, ma poule. Salut, frérot.